Alors, nous allons simuler l'arrivée du micro par juste un fil avec blindage. Donc pas de chance, hein, évidemment. On a le conducteur ici et la masse et le blindage sur le même fil. Idéalement, il faudra avoir la masse séparée du blindage. La masse électrique séparée du blindage. C'est ce qu'on va essayer de faire au maximum ici. C'est-à-dire qu'en fait, le blindage qui est là, par le scotch, ne servira que pour le blindage, ne servira en aucun cas pour la circulation du courant du signal. Idem pour les capots des potentiomètres. Alors ensuite, on va partir sur un schéma simple de chez Seymour, un humbucker, un volume, une tonalité et point barre. Donc le micro doit arriver sur la partie supérieure du potentiomètre. Donc un potentiomètre, il est rotatif, qui permet donc de faire varier une résistance. Donc classiquement, hein, quand on le regarde dans ce sens-là, on tourne dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, on baisse le volume. Dans l'autre sens, on monte le volume. Dans, évidemment, mis à l'envers, il faut inverser la chose. Donc à l'intérieur, vu que c'est un curseur qui circule sur une piste, quand on est au minimum, on a le point central qui est relié avec la partie, on va dire la partie gauche, la pine de gauche du potentiomètre. Dès qu'on est au maximum, c'est l'inverse. On a le point central qui est relié à la partie de droite. On va dire que la partie de droite c'est le point haut du potentiomètre, le curseur est le point bas. Donc le micro doit arriver sur le point haut du potentiomètre. Donc pour le volume principalement, puisque la tonalité c'est un peu différent. Pour le volume, donc le point haut, le curseur, le point bas. Le point bas sera donc à la masse. Le point milieu sera la sortie qui ira au jack. Et le point haut viendra donc du micro. Sur le schéma de Seymour, on a donc la tonalité en plus avec donc le point haut qui est relié au point bas de la tonalité avec le condensateur qui est relié du curseur à la masse, mais là on va faire un petit peu différent pour essayer d'éviter tous les bruits possibles qu'on pourrait avoir. Donc le micro ici relié sur ces deux là reliés ensemble face à face, le condensateur qui va aller du curseur à la masse, cette masse là précisément. Dans un souci d'éviter tout un tas de bruits parasites quelconques, j'ai pour habitude de relier toutes les pattes en l'air des potentiomètres au curseur. Ça permet d'avoir uniquement une résistance variable et de surtout ne pas avoir un point en l'air qui pourrait, bon là la distance est très courte, mais qui pourrait éventuellement servir d'antenne et choper tout un tas de parasites extérieurs. Pour le condensateur, donc de la tonalité, moi j'ai choisi un Xicon, mais bon c'est ce que j'avais en stock. 47, idéalement 47 nanofarad, pardon, 47 nanofarad, qui va donc servir pour la tonalité. Donc on va commencer le câblage. Dans un premier temps, on va étamer les pattes de manière à être un peu alterner entre
un potentiomètre et l'autre, le temps de laisser le premier potentiomètre refroidir. Un composant qui est chaud, c'est pas bon. Même pour un gros composant, il vaut mieux le laisser refroidir. Hop. Donc, on a dit que ces deux points-là devaient être reliés ensemble. Le plus court étant la ligne droite. J'ai utilisé simplement un fil que j'ai dénudé sur une grande partie et que j'ai complètement étamé. Donc on va le fixer. Hop. Tac. Là d'un côté, on laisse prendre. Voilà, c'est pris. Petit coup de pince coupante. On se place bien. Et on met de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a notre arrivée pour le micro. Ensuite, nous avons la sortie qui doit donc aller sur le jack. Ici, on a un jack avec coupure, donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a sur le point, le top du jack, le bout du jack, il y a un système de coupure. Bon, j'avais que ça en stock pour faire le tutoriel. Donc on va juste tester pour voir qui est qui en ouvrant donc c'est celui du milieu et la masse c'est celui-là. Donc petit bout de fil blindé même pour des courtes distances à l'intérieur malgré le blindage de la cavité, etc. Toujours mettre un fil blindé, ça évite des problèmes. Hop, et on passe, on le pose gentiment. Alors, on essaye de le diriger un peu. Voilà. Hop. Et on soude. Donc pareil, j'ai étamé avant les fils. Également les bornes du jack. Voilà. On coupe ce qui dépasse. Ça peut éviter des problèmes également. Hop. Et donc celui-là doit aller au point, au curseur du volume. Donc on va essayer de faire ça propre. Tac, voilà. Alors, pour éviter de se cramer les doigts, l'utilité de la petite pince. Et comme j'ai étamé avant, juste un petit coup d'étain sur le fer à souder et ça prend tout de suite. Ça évite bien des complications. Alors, la masse doit tout de même être raccordée au blindage à un moment ou à un autre. Mais c'est le blindage ne doit, enfin, faut éviter que le blindage serve de conducteur. Donc, nous allons utiliser le capot du potentiomètre de volume.